Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Alors, bien sûr, on aurait largement préféré qu'elle ressemble au nouveau film de Robert Zemeckis. Cela vous donne le vertige. Vous avez peur. Seulement voilà, cette semaine, à défaut de marcher sur un fil, toute l'actualité médiatique a marché sur la tête. J'ai pas encore touché terre, vraiment. Et tout a commencé sur le plancher des vaches. Le confiné aussi, il est de par ici. C'est pareil, oui. L'Organisation mondiale de la santé a rendu un rapport qui affirme qu'une surconsommation de charcuterie et de viande rouge favoriserait certains cancers. que consommer 50 grammes de charcuterie tous les jours augmente de 18% le risque de développer un cancer. On parle surtout du cancer de l'intestin. C'est extrêmement précis, seulement voilà, les médias n'ont retenu que partiellement les conclusions du rapport et se sont contentés d'associer charcuterie et cancer. Le jambon et la saucisse sont cancérogènes. Du coup, ils ont choisi d'adopter une attitude de défiance à l'égard de cette information et ont tous posé la même question, sans le moindre rapport avec la choucroute. Est-ce qu'on peut continuer à manger de la viande rouge? Est-ce qu'il faut arrêter de manger de la charcuterie? Voilà pourquoi tous ceux qui étaient invités à répondre à cette question nous ont dit Non, bien sûr. Sûrement pas. et voilà comment, alors que cette enquête de l'OMS a été menée extrêmement scientifiquement, Ils ont passé en revue 800 études du monde entier. on a fini par nous faire avaler que les chercheurs étaient des pitres. Dans une brochette de poulet grillé, il y a l'équivalent toxique de 800 à 1000 cigarettes qu'on aurait fumées d'un coup. L'autre gros morceau de la semaine, celui qui a bien encombré le ciel médiatique, c'était l'évasion des pieds nickelés de République dominicaine. Ils ont pris la fuite, ils sont partis et permettez-moi de vous dire qu'ils ont bien fait de le faire. Résumons-nous, deux pilotes dont on ne sait strictement rien de la culpabilité ou de l'innocence dans une affaire où ils sont accusés d'avoir voulu transporter 700 kilos de cocaïne, une paille, Moi, cette histoire m'intéresse pas, quoi. sont donc devenus les héros de l'info au motif qu'ils se sont évadés, probablement aidés par un élu du Front National qui avait été capable de nous asséner ça au moment des attentats de janvier. L'islam fait planer sur la France une menace très grave sur son avenir. Bah voyons, conférence de presse retransmise en direct, invités du 20h, ils y ont même, dans une forfanterie insoutenable, dicté leurs lois. Vous m'avez demandé d'être chez moi et d'être à votre disposition. Et si vous n'avez pas de questions à me poser, Vous avez eu la parole, je Bruno, vais donc retourner à mes occupations. Tandis que leur avocat, un homme de loi, balançait ça. S'évader quand on estime que l'on est innocent, vous voyez, c'est la moindre des choses. En politique, l'actualité ne tenait pas bien debout non plus. Bonsoir à tous. 6 jours après avoir refusé de débattre avec ses concurrents sur le plateau de France 2, Marine Le Pen a accepté de le faire sur celui nettement moins contemplé d'ITélé. Elle est frappée. Quant à Malek Bouti, député du Parti Socialiste, c'est-à-dire du parti au pouvoir, celui qui a les manettes pour faire changer les choses, eh bien lui a été capable d'aller dire sur BFM TV qu'il avait déjà totalement baissé les bras. En l'état actuel des choses, je ne vois pas comment Marine Le Pen ne gagne pas l'élection présidentielle. Gagne l'élection présidentielle. Bon, sinon, le Guatemala Est désormais dirigé depuis 2 jours par un comique. s'est choisi Benny Hill comme président de la République. Il a porté des costumes de vampires, de vieil homme ou encore de militaires. Les républicains américains se sont trouvés un candidat encore plus comique que Donald Trump. La probabilité qu'Hitler ait pu réaliser son plan aurait été très réduite si les Juifs avaient été armés. Et Alain Delon estime que Nadine Morano aurait très bien pu jouer dans Les Valseuses. Il ajoute Nadine Morano a, je cite, des couilles de tenir comme elle tient. Voilà, enfin dans une semaine à ce point renversante, on ne terminera pas sans signaler ici l'information la plus désopilante de la semaine. Il faudra désormais payer pour aller voir la tombe de Karl Marx. Oui, vous avez bien entendu, la tombe de l'homme qui a le mieux dézingué le capitalisme se visite désormais pour 5,50 €. Il y a 150 ans, Marx estimait que l'économie marchait sur la tête. Eh bien, 150 ans après, il faut payer pour marcher sur ses plates-bandes. S'il n'était pas déjà mort, ça l'achèverait.